L'été s'en est allé, l'automne s'est installé et nous sommes très heureux de vous retrouver, amis fidèles de TV Auxois, pour cette nouvelle saison d'information locale et d'ailleurs. Nous souhaitons également la bienvenue à tous ceux qui découvrent notre web TV pour la première fois. Au sommaire de ce 126e journal, vol au-dessus d'un nid de coucou. Le réservoir de Chazilly s'est refait une beauté. L'école de musique de Pouilly baptisée. Patrimoine et découverte en terre d'Auxois. Un nouveau garage automobile rural. Waterloo à Aiguilly. L'échappée belle de Gérard Delalot. Voler, c'est le rêve de tout le monde, ou presque. Mais pour beaucoup d'entre nous, il paraît inaccessible. Et pourtant, l'ULM Club de Pouilly balaie les préjugés et nous ouvre, pour le prouver, les portes de son hangar. En cette mi-septembre, Notre-Dame de Lorette, la sainte patronne des aviateurs, s'était associée à Éole, le dieu des vents, pour contrarier la fête dévolue aux engins volants de l'ULM Club de Pouilly-Maconge. Les portes ouvertes étaient celles des 4 vents. Peu de visiteurs donc, mais une ambiance propre au monde de l'aviation, faite de passion et de convivialité. Au club, on est entre 30 et 35 membres, donc on vole sur 3 catégories d'ULM, les pendulaires, les multi-axes et les autogires. Donc on a les 3 catégories sur le club de Pouilly. Nous sommes sur un format d'association, c'est-à-dire que chez nous, tout le monde est bénévole, que ce soit les mécaniciens, les instructeurs. Donc tout le monde met la main à la pâte, ce qui permet de voler pour un prix très accessible. Et c'est ce qui fait la force du club de Pouilly. Beaucoup moins cher que l'avion, demandant une licence de pilotage allégé, pouvant décoller et se poser hors des aérodromes, l'ULM est cependant soumis à des règles de l'air particulières. Pas de vol de nuit, toujours en dehors des nuages, avec une visibilité minimale et la vue du sol. Emport d'un passager au maximum lorsque le pilote possède la qualification. Au club de Pouilly-Maconge, l'ULM reste à loisir abordable. À l'association, on a une cotisation mensuelle qui est actuellement de 87 €, donc tous les mois, plus un droit d'entrée de 100 €. Et avec ça, on peut voler 16 heures par an sur n'importe quelle machine, à condition d'avoir le brevet. Pour un peu plus de 1 000 € par an, vous pouvez voler 16 heures, carburant compris, sur une de nos 5 machines. Et si l'âge minimum pour conduire une voiture en France est de 18 ans, il est possible de piloter dès l'âge de 15 ans. Claude, quant à lui, perpétue sa passion du vol du haut de ses 95 ans. J'ai appris en 1978 où j'ai fait du Delta, en 1980 où j'ai fait de l'avion, et j'ai appartenu au club de Pouilly en Auxois. Donc j'ai passé après des examens pour être moniteur pendulaire et j'ai piloté différents avions et différents appareils, au temps où la réglementation était beaucoup plus agréable que maintenant. Les appareils se sont sophistiqués de plus en plus. Au départ, nous avions des appareils qui étaient simples et relativement faciles à piloter. Maintenant, certains appareils sont analogues à des Boeing. Je n'ai pas l'inconscience de piloter seul. Mais la réglementation est tellement absurde, elle me permettrait de piloter seul puisque c'est ma visite de 1980 qui est toujours valable. En France métropolitaine et ultramarine, on compte près de 7500 pilotes d'ULM. Une aventure qui a débuté en France dans les années 80. Déjà passionné d'aviation, je découvrais ce nouvel engin qui démocratisait le pilotage des avions. Vous possédez combien d'ULM là? À nous, on en a 2. À nous, on en a 2 et puis on en a 7 là à des clients. Et vous en vendez aussi? Oui, on les vend. Alors quel est à peu près le prix d'achat d'un ULM? Alors le biplace, c'est 69 000 francs et le monoplace, c'est 51 000. Oui, mais ça doit être comme les voitures, il doit y avoir des ULM de course, de compétition et puis des ULM aussi pour la promenade, non? Non, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes? Ce sont les mêmes. Et donc on peut acheter des réservoirs, bon, pour faire de plus longs trajets évidemment. Hein. Aujourd'hui, ces tarifs sont ceux d'appareils d'occasion. C'est en 1982 que fut tourné ce film dans le sud de la France. 600 km plus au nord, l'ULM Club de Pouilly prenait la même année son envol. Aujourd'hui, il ne demande qu'à s'étoffer et à former de nouveaux pilotes. Jeunes et moins jeunes peuvent contacter l'association et pourquoi pas effectuer un baptême en ULM, seul moyen de ressentir l'exaltation d'un flirt avec les oiseaux. Et si les avions sont rentrés ce jour pour cause de météo, ce n'est que partie remise en attendant un nouveau décollage.
L'Agora de Pouilly organise chaque année 2 bourses aux vêtements. Une pour la saison automne-hiver et l'autre pour la saison printemps-été. Une démarche écologique qui donne une seconde vie aux vêtements et une économie solidaire à destination de tous en cette période incertaine. Dylan s'est rendu sur place pour TV Auxois. À Pouillon-Auxois, chaque rentrée est marquée par un rendez-vous incontournable, la bourse aux vêtements. Plus qu'un simple marché, c'est une histoire locale et une réponse aux défis économiques et écologiques d'aujourd'hui. La revente de vêtements n'est pas une idée nouvelle. Depuis le Moyen-Âge, on réutilise, on échange, on revend les habits. Les friperies, les marchés aux puces, puis plus tard Emmaüs ou les vide-greniers, tous rappellent que le vêtement a toujours eu plusieurs vies. Mais dans les années 80, en France, les bourses aux vêtements se multiplient. Elles apparaissent dans les communes, souvent portées par des associations ou des centres sociaux, pour aider les familles à habiller leurs enfants à moindre coût. La bourse aux vêtements a été créée 2 ans après l'ouverture du vestiaire que nous avons créé au centre social en juin 1985 par une petite équipe de bénévoles. Donc ça fait 38 ans qu'elle existe. Elle a énormément grandi puisqu'elle a débuté dans les locaux de la garderie actuelle à côté de la salle polyvalente. Elle a évolué vers la salle des fêtes, puis maintenant vers le pôle agricole, où on a à chaque fois doublé pratiquement la surface. Nous avons évolué aussi au niveau de l'étiquetage, puisque quand nous avons commencé, nous écrivions nos étiquettes et nous les cousions sur les vêtements. Maintenant, on s'est modernisé comme dans les magasins et on achète nos étiquettes, ce qui nous coûte de plus en plus cher aussi. Le nombre de bénévoles aussi a énormément, je crois qu'il a triplé, grâce à la bonne ambiance. Dans le contexte actuel, marqué par l'inflation, la réalité est dure. Certaines familles actuellement ne peuvent même plus venir à la bourse. Ils se tournent plus vers le vestiaire, vers Emmaüs, vers ces choses comme ça. Mais il faut voir qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué pour beaucoup de personnes qui ont déjà du mal rien qu'à se nourrir. Bilan somme toute mitigé pour la bourse aux vêtements automne-hiver 2025 de Pouillon-Auxois. La fréquentation est en baisse dans un contexte économique complexe où certaines familles n'ont plus les moyens, malgré le retour en force des friperies, des vide-greniers et du marché de la seconde main. Et pourtant, après 38 ans d'existence, la bourse aux vêtements de Pouillon-Auxois reste un pilier incontournable de la vie locale. C'est un lieu de rencontre, de partage et d'espoir, où chaque vêtement acheté continue d'écrire une nouvelle histoire. Il y a 1 an, cela devait être la fête au réservoir de Chazilly pour célébrer 10 ans d'existence de l'association de sauvegarde des réservoirs de Chazilly et Thillot et inaugurer un grand chemin de randonnée pédagogique. Mais la pluie et le vent sont alliés contre les hommes. Heureusement, cet été, les conditions étaient enfin réunies pour une célébration pleine de réjouissances. Il régnait en ce début d'été une ambiance festive et chaleureuse sur les rives du barrage de Chazilly. Après avoir déjà attiré nos caméras lors des travaux de rénovation de la digue, le lieu était à nouveau dans l'œil de nos objectifs. Décryptage de l'événement avec Jean-Pierre Rouaff, secrétaire de l'association pour la sauvegarde des barrages de Chazilly et du Thillot. Ce soir, nous fêtons le 10e anniversaire de l'association qu'on n'a pas pu faire l'année dernière puisque un temps orageux s'est présenté à nous et on a été obligé d'annuler au dernier moment. La deuxième chose, c'est la découverte du panneau pour le prochain sentier naturel qui sera autour du réservoir de Chazilly. Le sentier de randonnée que nous prévoyons sera bordé de 12 potelets avec des QR codes pour présenter le réservoir de Chazilly sur les 4 saisons. Je pense qu'au printemps ou voire début 2026, on pourrait faire l'inauguration du chemin de randonnée. Nous avons souhaité que ce chemin s'appelle Gérard Loichot
parce que c'est Gérard Loichaud qui est à l'origine de l'association, qui a fait en sorte qu'on s'occupe un petit peu plus du réservoir de Chazilly qui semblait être à l'abandon. Après que les personnalités ont dévoilé la plaque commémorative, la soirée s'est poursuivie en musique jusqu'au bouquet final du feu d'artifice. Normal, hein. Bon, jeune. C'est ça. You can ride to the end of the lane where no one ever goes. Allez dans les mains. Handed out on a broken train with nobody I know. C'était un grand monsieur qui avait donné ses lettres de noblesse à l'école de musique de Pouilly-en-Auxois. Emmanuel Aubry nous a quittés il y a maintenant 9 mois. Un hommage lui a été rendu en ce début septembre en présence d'élus, de sa famille, d'amis, d'anciens élèves venus assister au baptême de l'école de musique qui porte dorénavant le nom d'Espace Emmanuel Aubry. C'est à une cérémonie empreinte d'émotion qu'élus, professeurs, élèves et amis de la musique ont assisté en ce début septembre à Pouilly-en-Auxois. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment particulièrement fort. L'inauguration de notre école de musique, mais aussi son baptême au nom d'Emmanuel Aubry, son directeur disparu. Emmanuel n'était pas seulement un enseignant, un pédagogue ou un musicien accompli. Il était une figure, une présence chaleureuse, un passionné qui a consacré sa vie à transmettre son amour de la musique. Il a marqué de son empreinte des générations d'élèves. Il a fédéré des équipes. Il a fait rayonner notre école bien au-delà de notre commune. Aujourd'hui, en donnant à cette école son nom, nous affirmons que son héritage ne s'éteindra pas. Cette maison dédiée à Emmanuel Aubry est une promesse faite à la musique, qu'elle continue longtemps d'avoir une place vivante et accessible pour toutes et tous, une force de cohésion pour notre territoire. À la suite de ces hommages de la municipalité, en l'honneur d'Emmanuel Aubry, l'ensemble vocal Divertimento puis l'harmonie municipale ont offert à l'Assemblée un émouvant moment musical. Elles ont été créées en 1984 en France et se sont exportées dans 48 pays de l'Union européenne. Les journées du patrimoine sont devenues incontournables pour ouvrir des portes souvent interdites au public. Sur notre territoire, une première cette année, la participation d'Anteuil. TV Auxois y a promené ses caméras. Pour la première fois cette année, le village d'Anteuil a participé aux Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs ont découvert une exposition inédite mêlant mémoire, paysage et patrimoine local. À cette occasion, une promenade a été aménagée le long du ruisseau le Bel Affreux, véritable fil conducteur d'un parcours à travers le temps. Tout au long du cours d'eau et dans les rues du village, des panneaux présentaient une série de photographies et de cartes postales anciennes, soigneusement sélectionnées pour illustrer la vie à Anteuil autrefois. Chaque point d'exposition proposait une comparaison entre le passé et le présent, permettant de mesurer l'évolution des lieux, des bâtiments et du quotidien villageois. 2 lieux emblématiques ont accueilli des expositions plus détaillées. Le lavoir, restauré et mis en valeur, a servi d'écrin à une série de panneaux retraçant l'histoire de l'eau à Anteuil. L'église du village, quant à elle, a ouvert ses portes à une exposition sur la vie locale
et de nombreuses vues générales du village d'autrefois. Cette première édition a été l'occasion de partager la mémoire collective du village. Grâce à l'investissement de la municipalité et des bénévoles, Anteuil a su faire revivre son passé et mettre en lumière la richesse de son patrimoine. TV Auxois a décidé de présenter tout au long de l'année ceux qui participent à la dynamique économique de notre territoire, qu'ils soient artisans, commerçants, entrepreneurs, et quel que soit leur volume d'affaires, ils nous sont indispensables. Ce mois-ci, l'une de nos équipes est allée à la rencontre d'un mécanicien automobile récemment installé au village de Rouvres-sous-Meilly. Votre voiture a un pare-brise fêlé, une éraflure sur la carrosserie. Il est peut-être temps de prendre rendez-vous chez le garagiste. Être pompiste ou garagiste, c'est un vrai métier d'artiste. La tête pense, les bras balancent, le reste du corps est en transe. Être pompiste ou garagiste, c'est un métier qu'on se le dise. Y a des bons et des mauvais, moi je fais partie des plus calés. 80% des Français estiment ne pas pouvoir se passer de leur voiture. C'est encore plus vrai en milieu rural, quand commerce et services se trouvent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est pourquoi lorsqu'un nouveau garage ouvre au cœur d'un village, le mécanicien devient un peu l'ami de tout le monde, comme peut l'être tout commerçant de proximité, épicier, boulanger, fleuriste. Gaël Thibault a lui aussi relevé le pari de la convivialité. J'ai installé mon garage à Rouvres-sous-Meilly en juin 2025. Je me suis installé à Rouvres parce que j'ai eu l'opportunité de trouver du terrain qui appartenait à mes parents. C'est l'occasion qui a fait qu'on a créé le garage. J'ai une clientèle locale. Je n'ai pas d'assistance, je ne fais pas l'autoroute. J'ai vraiment que des clientèles locaux. Gaël n'a pas de marque attitrée. Son credo, les voitures thermiques. L'électrique, ce sera peut-être pour plus tard. Il y a une évolution énorme, même déjà depuis 2000. Et puis maintenant, c'est devenu quand même très compliqué. Tout est géré par des calculateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arriverait presque à s'y perdre les pédales. Mais bon, après, on a les valises qui sont là, qui nous aident. Et puis, les connaissances, quoi. Et voilà, donc on arrive quand même à sortir les voitures. Pour l'instant, je ne cherche pas d'ouvriers, mais peut-être qu'un jour, on y pensera et je ne dis pas non. La lourdeur administrative est souvent ressentie comme pierre d'achoppement pour les petites et moyennes entreprises. Pourtant, Isabelle, l'épouse de Gaël, reste sereine. Ce n'est pas très compliqué d'assurer la gestion d'un garage. On est beaucoup suivi par le cabinet comptable avec qui on communique très bien. C'est assez rapide dans nos échanges. Et lorsque l'on demande à Isabelle de caractériser leur entreprise vis-à-vis d'un grand garage, la réponse se veut directe. La différence avec un grand garage, c'est la proximité avec nos clients. Notre clientèle est très très facile. Il y a beaucoup de discussions avec nos clients. On les reçoit comme si c'était des amis. À Rouvres-sous-Meilly, comme dans le reste de nos communes, le dynamisme de nos entrepreneurs, artisans et commerçants sont les garants de la bonne santé économique de notre territoire. 500 km séparent la plaine de Waterloo en Belgique et le domaine du château d'Aiguille. C'est pourtant dans l'une de ces salles multicentenaires que le temps rencontre le temps. Fabio, propriétaire des lieux, a rendu hommage à sa façon aux 12 000 combattants morts sur ce qui fut la dernière bataille de l'empereur Napoléon. Dextérité, patience et passion ont permis aux propriétaires des lieux la réalisation de dioramas exceptionnels. Les voyageurs qui traversent les paysages de l'Auxois par l'autoroute du Soleil ne peuvent le manquer. Érigé depuis 9 siècles sur un site gallo-romain, le château d'Aiguilly semble narguer ceux qui aspirent à la vitesse, lui dont les pierres semblent immuables. Aujourd'hui, profitant des chauds rayons de soleil d'un automne indien qui joue les prolongations cette fin d'été, Fabio se remémore sa rencontre avec le château. C'est le château qui m'a appelé d'une façon assez mystérieuse, à travers une annonce vue par hasard. Et le coup de cœur
s'est produit instantanément dès que j'ai franchi l'entrée du château. Dès que j'ai vu cette cour qu'aujourd'hui j'ai essayé d'agrémenter avec des oliviers venus d'Italie, de Toscane, mais il y a 10 ans, quand je suis rentré, la cour était très austère et j'ai cru vraiment faire un plongeon dans le Moyen-Âge. Magie d'un lieu où se mêlent ésotérisme et légende, les oliviers plantés par Fabio s'épanouissent ici comme en terre d'Italie. Je considère que les arbres, les plantes, sont des êtres vivants. Je les ai interrogés par le biais d'un pendule pour leur demander exactement l'endroit où ils voulaient mettre les racines. Donc chaque olivier a choisi sa place. Mais aujourd'hui, le propriétaire du lieu accueille un commissaire-priseur et des visiteurs pour une vente aux enchères de collection, où se mêlent mobilier, tableaux, objets d'art et, plus insolite, les dioramas historiques que Fabio a minutieusement construits au fil des mois. 300 €. Elle a interrompu à 300. Nous passons au numéro 100. Le modélisme est une de mes passions plus anciennes. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Malheureusement, aujourd'hui, je suis affecté par une maladie musculaire, une forme de myopathie, qui paralyse certains muscles du corps. Et donc, ne pouvant plus m'occuper des travaux pratiques à l'extérieur, aussi bien qu'à l'intérieur du château, j'ai repris effectivement ma passion sur le modélisme en imaginant des dioramas, dont la plus importante est la reproduction de la bataille de Waterloo. Je ne suis pas particulièrement attaché au fanat de Napoléon, mais je trouve que c'est un personnage extrêmement important pour l'histoire de France. Il y a 500 heures de travail, il y a 1600 personnages dans le diorama, plus la ferme de la Haie Sainte, qui existe toujours aujourd'hui, et autour de laquelle s'est déroulée la phase finale de la bataille. En 2025, Fabio, châtelain et 7e gardien historique du château, a d'autres combats à gagner contre l'adversité et la maladie. Nul doute qu'il puise l'énergie dans les pierres multicentenaires de son château. Waterloo aurait été une autre bataille perdue, celle de ne pas avoir trouvé d'acquéreur. Ce n'est que partie remise. Le conteur canadien Melvin Gallant aimait à dire que le temps d'attendre, c'est déjà du plaisir. C'est le plus haut col routier des Alpes italiennes. Culminant à 2758 mètres, il est le rendez-vous de tous les cyclistes aguerris. Gérard Delalot, notre ancien président, a donné le maximum de lui-même pour entreprendre cette ascension et n'a pas résisté à l'envie de nous faire partager ses émotions. Voilà, et 7 heures, il fait beau et je vais monter le Stelvio. Le Stelvio, c'est 24,9 km de longueur sur 7,4% de pente moyenne.
Les pentes maximum sont à 10,3 pour un dénivelé total de 1846 mètres, répartis sur 48 virages en épingle. Il faut profiter des rares moments de plat qu'offre la sortie de Prato Allo del Selvio, car très vite ça va se gâter. Dès les premiers kilomètres, la pente se cabre. D'abord 5 à 6% sur une sympathique piste cyclable qui longe un magnifique torrent aux eaux grises et tumultueuses. Ce passage permet de s'échauffer en toute sécurité, à l'abri de la circulation relativement importante ce matin-là. À partir de Trafeuil, la pente se fait plus raide, rarement en dessous de 7,5%, et les premiers lacets numérotés apparaissent. Et il y en a 48. Je suis à la moitié du parcours. Je suis à 1764 mètres. Et il me reste encore 1000 mètres de dénivelé. C'est le lacet numéro 24. Il en reste encore 24, 3 de plus qu'à l'Alpe d'Huez, et environ 9 km d'ascension. Mais c'est la première fois qu'on voit le sommet, là-bas, tout au fond. Et ça vous met du baume au cœur. Comme si c'était pas assez dur en vélo, il y en a qui poussent le vis à monter ça en ski à roulettes. Et pour vous donner un petit aperçu de cette fabuleuse montée, j'ai fait un petit arrêt à 1 km du sommet pour filmer les lacets. Ah, elles sont dans la cœur joie les marmottes, mais je les vois pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, amateurs ou professionnels de l'image. Venez à notre rencontre et devenez nos reporters d'un jour ou de toujours. Contactez-nous à notre adresse mail. Par ailleurs, un prochain stage de tournage au smartphone sera proposé très prochainement. Très bonne continuation à toutes
et tous. Et à tous ceux qui redoutent les saisons froides, pensez que dans moins de 3 mois, les jours rallongent. Ma mère a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider. Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie et lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés. Formation des aidants, entretiens individuels, groupes de parole, prévention de l'épuisement, bénéficiez des actions proposées par France Alzheimer et maladies apparentées partout en France. Informez-vous auprès des 101 associations départementales ou sur francealzheimer.org. France Alzheimer, ne restez pas seul.